Allô, 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 allô. Avasso Ben Guna. Bon, mais nous ici ça va. Nous ici ça va. Nous ici ça va. Bon, bon, vous avez vu, non? Hein? L'Union européenne. Oh, Mindele Bancha Mpamba. Bancha Mayuya, Namayuya, Namayuya, Namayuya. Hein? La vice-présidente de la Commission européenne. Hein, c'est bien ça, non? Hein? Je crois que nous avons mis ça sur notre mur là-bas. Vous pouvez aller regarder ça. La vice-présidente, comment déjà on l'appelle? Voilà, donc je cherche simplement son nom. Oh, pourquoi ça fait ça? Attendez. Même là. Voilà. Vous avez vu ça, non? La vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili. Eva Kaili. Bame Bouiliandi, Namayu Yambong, Bame corrompu. Ils mettent un mindele, Bancha Mpamba. Parce que on a pu savoir ça va être la leçon de morale. Hein? Kenché ben métal kenché. La vingila. Mu yidi de disease ngo mu galax benyan bien. Hein? On met tous les namur kuna benen ko entang ya déjà. Hein? Qui m'a envoyé ça là. Voilà. C'est Bancha Mpamba mindele benga talaba Bancha Mpamba bakele. Mayu, mais même qui contiennent la banque marquée. Donc, qui sauver l'Afrique, ils ne sauver jamais l'Afrique. Parce que but est baniyina. Parce qu'on a bakaba mbongo ba dictateur, les bakaba qu'on a fou avec Bakongo, babagana tala kileng na mbongo. Vous ne comprenez? Bancha Mpamba, mindele benge talaba ye. Ni benge qu'on a landa ba. Vous ne comprenez? Vice-présidente, Mme Bouilienne, Mayuya. Donc, nous avons que Mambia Balua Makule kana bulama na Qatar il y a un problème il y a des droits humains qui sont très mingi. Vous me comprenez, non? Maintenant ni bake kuna sukulaka imbi imbaga na usalaka na ba travailleurs. Donc ni yandi moi na kenche benatala metal moi na kenche no metal moi na kenche no ni yandi vice-président de la commission Union européenne Mayuya na Mayuya mbocha beno ben mezo abwesa ko se connecter mbocha ben metal moi na kenche ba me buili yandi na bakash papa kia bakash ba maison que ba me corrompi yandi le bancha Qatar moi na kencha ngo yandi adia. Moi, je me comprends. Donc, Koumouen Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen. Vice-présidente du Parlement européen. Koumouen. Donc, cette dame s'appelle Eva Kaili. Elle est vice-présidente du Parlement européen. Donc, elle a été arrêtée avec un groupe d'individus parce qu'ils ont pris l'argent des pots de vin issus de la corruption. C'est-à-dire que l'objectif ici de ce groupe de parlementaires européens, c'était de blanchir le Qatar compte tenu des violations graves des droits humains qui se passent là-bas. Donc, eux là, cette dame-là avec ses amis, bien sûr, on a retrouvé plus de 600 000 € en liquide cash. Donc, les Qataris ont soudoyé ces gens-là avec le Coderme, Marcel, le Coderme, Nzambia Bakena Banzam Zoli, Mbongo, Nankadiampe Mamutanto Mukuyu Satana. C'est ça, le Coderme ont deux dieux, l'argent et Satan. Comprenez? Pas d'amour chez eux, comprenez? Et c'est nous, les Africains, quand on les voit là, on se met à
à paniquer. Non, certainement vous, nous connaissons bien ces gens, est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand on parle, on a zéro complaisance. Alors, un instant. Allô? Oui. Mhm. 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 Alors, mais écoute, je crois qu'on pourra en parler quand on aura fini, peut-être le soir. Ok, d'accord. Bon, voilà. Donc, excusez-moi, c'était un appel très important, il fallait que je prenne ça. Donc, c'est vous qui êtes complexé avec eux. Nous, on parle, quand on parle sans complaisance. Hein? Et on parle avec beaucoup de franchisme et beaucoup de vérité. Nous regardons les gens en face et on voit la réalité, on leur dit ce qu'on pense et voilà. Et on n'est pas là à quémander aux gens hein, pour dire bon, venez nous aider. Non. Parce que nous connaissons notre potentiel, vous comprenez? Donc notre potentiel ne peut pas faire de nous qu'on tremble devant un individu, est-ce que vous comprenez hein? Cela ne signifie pas que nous manquons de gens le respect, non pas du tout. Hein? Mais quand vous voyez ceux qui sont censés représenter les peuples, surtout à l'Union européenne, encore la vice-présidente de la commission du Parlement européen, hein, la vice-présidente du Parlement européen, est pris la main dans le sac dans une histoire de corruption. Et quelle corruption encore? C'est tenter d'effacer toutes les violations graves de droits de l'homme qui se passent au Qatar. Hein? Parce que vous savez que lors de la construction des stades liés de la Coupe du Monde, il y a eu plusieurs morts là-bas. Hein? Des employés asiatiques, africains, voilà. Les gens ont travaillé dans des conditions totalement d'insécurité. Et puis, certains ne sont pas payés. Il y a comme un peu les mêmes histoires qui se passent avec la Libye aujourd'hui. Hein? Donc, il y a des gens qui sont traités comme des esclaves, qui travaillent dans les plantations. Maintenant, là, la seule différence, c'est que les plantations ici, c'était les stades, comprenez? Donc, il y a eu plusieurs critiques. Il y a eu même des lois qui ont été votées à l'Union européenne pour condamner toutes ces pratiques liées à l'exploitation humaine, est-ce que vous comprenez? Ce qui est contradictoire, hein? C'est normal parce que ce qui est contradictoire à la charte de l'ONU, on exploite des gens, les gens travaillent dans des conditions non sécuritaires, dans des conditions de manque d'hygiène et de sécurité. Est-ce que vous comprenez? Les gens ont travaillé, on ne les paye pas, vous comprenez? Les gens qui passent, il y a pour certains 24 heures au travail pendant plusieurs mois, vous comprenez? Et ça c'est condamnable devant la loi, est-ce que vous comprenez? Donc l'Union européenne est en train de pousser pour ça. Et cette dame-là, Eva Kaili, là, elle était parmi, entre guillemets, les députés européens qui tentaient de blanchir les crimes réalisés, parce que ce sont des violations graves des droits de l'homme, ça fait partie des crimes contre l'humanité, on peut le dire comme ça. Donc elle est même partie au Qatar, rencontrer les Émirats là-bas, vous comprenez? Donc avec son groupe et tous les réseaux mafieux, ces gens-là travaillaient pour tenter de blanchir. Ils ont même joué au lobbying, même à l'intérieur même de ce Parlement européen, pour que si seulement s'il y a vote, que le vote puisse passer avec une faible majorité. Et c'est ce qu'ils avaient obtenu. Donc en contrepartie, on les a donné le cash. Donc on a retrouvé chez elles beaucoup de cash. Maintenant là ils disent non,
tenter de geler ses avoirs, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc ça vous montre carrément un système dysfonctionnel. Ursula von der Leyen, cette dame, qui est toutefois là, sur le premier rang, en train de taquiner le grand du quartier, c'est une dame corrompue aussi, celle-là. Vous comprenez? Donc vous comprenez que tous les crimes qui se réalisent en Afrique, les violations graves des droits de l'homme, les dictatures, les massacres, les génocides, sont protégés à l'Union européenne parce que vous avez, la plupart des députés sont des corrompus, ils reçoivent le cash de la part des dictateurs. La preuve en est avec Eva Kaila, hein, c'est ça qu'on appelle. Hein. Donc, on vient de mettre là la main à cette dame qui a récupéré beaucoup d'argent, pas seulement elle. Hein. Eva Kaili, hein, elle est là. Hein. Eva Kaili, hein, c'est elle, cette dame-là, comprenez? Oh, vraiment, Mundele, vraiment. Oh, même Baket Mekot Namayu Yambongo. Mundele Nzambe yani mbongo. Mundele nkondolo ya Zola. Nkondolo ya Kiyenge. Mundele Nzambe yani ni mbongo. Mupata. Tu as l'impression que tu es là, moi, je suis Kambote. Mais Mukuyu ya nene ke là. Donc, tu as l'impression qu'il y a une diablesse qui est là cachée. On récupère le cash. Donc, c'est eux qui blanchissent les Sassou Denis Matura là-bas, hein, à l'Union européenne, qui protestent tous les crimes. Quand les Mboshi passent, glissent l'argent, viennent avec des valises. Ils sont là en train de faire du lobbying pour protéger tous les crimes qui se réalisent à l'Union européenne. Donc Eva Kaili a été pris la main dans le sac. Avec, chez elle, on a retrouvé le cash à la valeur de 600 000 €. Je crois que c'est leur média de Pompidou qui a parlé de ça. On a partagé ça sur notre mur. Et il y en a plusieurs qui ont été arrêtés. Voilà, donc l'argent issu de la corruption. Voilà pourquoi ces gens-là ne seront jamais là pour vous. Ils seront toujours là en train de protéger les crimes, les violations graves des droits de l'homme. Ils seront toujours là en train de protéger les dictatures. Donc, il faut qu'il y ait dans la tête des jeunes Africains, il faut qu'on se décomplexe hein, des leucodèmes. Vous comprenez? Les leucodèmes ont bâti leur pays sur le biais de la corruption et du vol. Tout le système qu'ils ont mis là, c'est le système du pillage, le système de vol, le système de la taxation et tout. Lesquels qui sont régis, c'est eux, parce que ces gens-là ne payent quasiment pas les taxes. Vous voyez des dames comme ça qui ont le cash plus de 600 000 €. Ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans l'une de ces propriétés. Et on a plusieurs. Donc, c'est des gens qui ont la facilité d'acquérir des propriétés avec l'argent du cash, sans compter le blanchiment d'argent qu'ils réalisent, l'argent qu'ils cachent dans les paradis fiscaux, est-ce que vous comprenez? Mais elle est censée être représentante du peuple. Et là encore, au Parlement européen. C'est clair, vous comprenez? Le Parlement européen, c'est... Bon, je vais vous expliquer un truc. Où se situe le Parlement européen? Question pour un champion. Allez-y les gars, répondez là, tapez là. Où se situe le Parlement européen? Dans quelle ville se situe le Parlement européen? Et dans quel pays? Tapez là. Question pour un champion. Bon, on va vous monter, on va vous démontrer les parallèles qui existent. Dans le pays où se situe le Parlement européen, leur équipe nationale s'appelle les Diables Rouges. Est-ce que vous comprenez? Dans le pays où se situe le Parlement européen, le siège du Parlement européen. Dans le pays où se situe le siège du Parlement européen, leur pays s'appelle les Diables Rouges. Vous comprenez? Donc c'est la Belgique, hein? La Belgique. Leur équipe nationale s'appelle les Diables Rouges. Dans le pandémonium de l'entité Congo avec C, leur équipe nationale s'appelle les Diables Rouges. Donc vous avez au monde entier, dans le monde entier, vous avez deux pandémoniums. Vous avez les puissances du mal qui se retrouvent, qu'on appelle ici Bruxelles, avec son Parlement européen, et leur pays qu'on appelle le Diable Rouge.
Donc, oui, mais non. Strasbourg, c'est le siège de l'Union européenne, pardon. Je parle du siège de l'Union européenne. Le siège de l'Union européenne, c'est à Bruxelles, hein, d'une manière générale. Hein. Donc, à Bruxelles, Strasbourg, c'est une extension, c'est comme un bureau, c'est comme un peu, quand on vous demande le siège des Nations Unies, ça se retrouve où? C'est à New York, à l'ONU, mais à Genève aussi, il y a aussi une section qu'on appelle les droits de l'homme, ainsi de suite. Mais quand on dit le siège c'est à New York. Bon, c'est comme l'Union européenne, le siège de l'Union européenne se retrouve où? En Belgique, donc à Bruxelles. Bon, c'est un endroit du pont de Manion, hein? Là où on bâtit toutes les stratégies pour piller l'Afrique. Là où on bâtit toutes les stratégies pour tuer les Africains. Bruxelles. Bruxelles reçoit les ordres de Michael Jackson. Voilà. Bruxelles est le siège de l'Union européenne, tout à fait. Le siège de l'Union européenne. Donc j'ai rectifié ça, j'ai dit l'Union européenne. Le Parlement, je crois, à Strasbourg, mais l'Union européenne, c'est là. Donc l'Union européenne reçoit les instructions de Bruxelles, du pays de Michael Jackson, et bâtit des stratégies comment piller l'Afrique. À Bruxelles, c'est en Belgique, leur équipe nationale s'appelle les Diables Rouges. Dans l'entité Congo avec C, vous avez aussi le siège du diable qui est là-dedans, qui bâtit des stratégies pour exterminer les Congos. Essayez vous comprenez. Bruxelles et Brazzaville sont des endroits où réside le diable en espèce, en personne. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment les Européens sont sucés par des lois inutiles qui ressortent de l'Union européenne. La criminalité que l'Union européenne protège, c'est clair. C'est comme les Congos aujourd'hui sont sucés par la criminalité qui revient du Pont-de-Manium qu'on appelle Brazzaville. Donc il y a deux Pont-de-Manium. Hein. Pont-de-Manium à Bruxelles, donc Bruxelles, et puis le Pont-de-Manium de l'entité Congo avec C, là aussi c'est un Pont-de-Manium. Ça opère de la même façon. Hein? Les principes de fonctionnement, c'est basé sur le crime organisé, c'est basé sur de l'ose, c'est basé sur le vol d'argent, c'est basé sur le trafic des organes humains, c'est basé sur le pillage, la taxation, ainsi de suite. C'est le même principe qui fonctionne. Donc vous voyez que dans l'antichambre du diable, tout fonctionne de la même façon. Un engrenage qui fonctionne de la même façon. Est-ce que vous comprenez? Donc, on peut simplement dire, Brazzaville et Bruxelles, déjà, ce n'est pas pour rien que ces deux pays-là n'ont jamais changé le nom de leurs équipes nationales. Pourquoi ces gens-là maintiennent le diable rouge? Pourquoi le diable rouge? Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Donc, frères et sœurs Congo, on voulait simplement vous montrer cet axe du mal de ces manipulateurs. Les femmes comme les hommes travaillent de la même façon. Il s'agit ici de piller, prendre l'argent facile par le biais de la corruption et protéger les crimes. Donc là, cette dame et son équipe, leur fonction ici, c'était de tenter de blanchir tous les crimes liés aux violations graves des droits de l'homme, à l'abus sur des valeurs d'humanité qui se passaient au Qatar à Doha, et en contrepartie monnayé par l'argent, ce qui a été fait, parce qu'on a retrouvé ces gens-là dans leur propriété avec du cash exorbitant. Hein? Et ça, c'est la même chose avec le Pont-de-Manion. Vous voyez que tout un chacun d'eux, c'est le même principe. Hein? Tout un chacun d'eux a ses propres bunkers personnels. Tout un chacun d'eux a des endroits dans leur propriété, des bunkers, des tombes dans lesquelles ils ont caché le cash qu'ils ont volé au Congo. Est-ce que vous comprenez? Bon, on va clôturer avec ce qui se passe à Washington DC. Le matin, on a déjà fait le live directement. La vidéo est attaquée. Bon, qu'ils attaquent la vidéo, on n'a rien à cirer. Si c'était moi-même qui étais attaqué, d'accord, mais si c'est seulement les images, ils n'ont qu'à attaquer.
Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Bon, je crois que le matin, on a fait le live, c'est sur YouTube. Vous voulez aller regarder. La plus grande partie du live, la première partie, tout est en anglais. Et nous avons clôturé avec la partie française. Pourquoi on a fait ça? C'est simplement pour montrer un fait accompli. Nous avons eu à présenter deux types de leaders dans le live que nous avons fait le matin. Et nous avons transféré le concept dans les conditions normales de température et de pression selon le fameux sommet que organise le pays de Michael Jackson. Alors nous avons dit ceci le matin, on a dit ceci. On a défini donc un leader. Le leadership dans le concept positif, dans le sens positif. Selon le créateur vivant, c'est un rassembleur, un leader. Un leader, c'est quelqu'un qui sait créer des ponts entre des peuples. C'est quelqu'un qui est toujours au centre des solutions. Un leader, c'est aussi celui-là qui est aimé par son peuple sans pourtant qu'il puisse donner un t-shirt ou de l'argent. Un leader, c'est celui qui vient toujours ce qu'on appelle en anglais le brainstorming, avec une multitude de propositions et d'idées. C'est celui-là qu'on appelle leader. Il peut être leader dans une communauté, celui qu'on appelle le chef du village qui ne voit jamais le diable, qui essaie de parler de la justice dans tous les sens du terme, qui est toujours là au niveau de l'équilibre et de la balance. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on appelle leader. Un leader peut être aussi dans un projet, celui-là qui coordonne tout le projet pour que le projet arrive à la complétion. Hein? Voilà, c'est ce qu'on appelle. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le leadership. Un leader peut être aussi un capitaine. Un capitaine. Il conduit le bateau, il donne les instructions, il vient, il coordonne et regarde jusqu'à ce que tout le monde arrive à bon port. Ce qu'on appelle un leader. Et là, nous étions dans le sens positif. Donc, selon le leader, selon la volonté de Nkwamikangu, Nkwadulendo, Nzabimpo, ce qu'on a donné le matin. Mais il y a aussi le leader dans le négatif. Un chef de brigands est un leader dans le contexte du vol. Il bâtit des opérations, des stratégies sur comment voler une banque, comment braquer une banque, comment braquer des individus, comment dévaliser les caisses de l'État, comment blanchir de l'argent à travers les paradis fiscaux. Un leader, dans le contexte du mal, c'est aussi celui qui sait comment je veux vendre le pétrole et puis je pille tout. Un leader, c'est aussi celui-là qui est capable de mener à bien les opérations de corruption. Donc, spécialiste de la mafia, il bâtit des stratégies et il dit, bon, combien de gens devons-nous éliminer? On doit éliminer tous ceux qui vont s'opposer. Celui-là aussi, c'est un leader. Et ça, vous comprenez. Un leader, c'est aussi celui-là qui va voir les leucodermes. Vous dit, bon, je complote contre mon peuple, je veux votre support. Il est aussi un leader. Et ça, vous comprenez. Donc, nous pouvons avoir le leader dans le concept positif, dans le concept négatif. Mais tous les deux sont appelés leaders. Donc là, en ce moment-là, ça dépendra de la description. Maintenant, regardons le concept que les États-Unis ont organisé, sont en train d'organiser ce sommet qu'ils ont commencé aujourd'hui. Les États-Unis ont ignoré le concept du leader dans le domaine positif. Curieux, non? Non, c'est pas curieux. Mais c'est quand même bizarre pour les jeunes Africains. Nombreux vont se poser cette question. Et ils vont se dire, les États-Unis, grand pays, pays développé, défenseur des droits humains, défenseur de liberté d'expression, défenseur de l'anticorruption. Comment les États-Unis n'ont pas pu faire cette différence entre le leader du mal et le leader du bien? Est-ce que vous comprenez? Et donc nous avons dit que ça a été donc une erreur pour les États-Unis de considérer tout le monde comme étant les leaders du bien, en ramenant même les criminels sur son propre sol, ce qui est très aberrant. Et c'est d'ailleurs ce qui augmente même la colère de la jeunesse africaine. Et ce qui fait que les États-Unis sont désormais considérés comme la France en Afrique. Pourquoi? Parce que les États-Unis participent d'une manière directe ou indirecte à la souffrance de l'Afrique. Ce que nous avons dit le matin. Et ça, c'est un raisonnement logique. Un raisonnement logique. Pourquoi les Français sont en train de crier de gauche à droite pour dire, bon, il y a un mouvement anti-français. Mais en réalité, il n'y a pas un mouvement anti-français. Il y a un mouvement anti-France-Afrique par rapport aux pratiques politiques, aux pratiques économiques
par rapport au pillage, par rapport à la destruction, par rapport au crime organisé, par rapport à la protection des grands criminels que nous appelons les dictateurs, leurs familles, ainsi de suite, par rapport aux bases militaires, par rapport aux francs CFA. Vous comprenez? Maintenant, le jeu que l'Amérique venait de faire est un jeu dangereux. Et c'est ce qui fait que le grand de quartier qu'on nous appelle ici Poutine, peut-être même les Chinois, peut-être même les Indiens, gagnent beaucoup plus de terrain en Afrique. C'est compris. Et ce qui est encore très grave, c'est que si vous avez suivi la conférence de presse, déjà, je crois que le frère Gervais et moi, on fait Moubirangui, on fera un live où on va dépouiller pas mal de choses. On le fera en français, en anglais. Bon. Selon le conseiller de Joe Biden, chargé de la sécurité nationale, il y a une dame qui lui a posé la question de chercher à savoir le critère de sélection, de faire venir, entre guillemets, ce pseudo-leader. Parce que là, dans le leader, vous avez mis tout le panier, vous avez mis les oranges pourries, vous avez mis les oranges de bonne qualité à l'intérieur. Donc tout le monde est là-dedans. Quels sont donc les critères? Donc même s'il y a eu des violations graves de droits de l'homme, des abus, ainsi de suite, vous les avez quand même invités. Et les États-Unis cherchent à se dédouaner. Le dédouanement des Américains, nous avons trouvé ça trop enfantin. Parce qu'ils disent non, nous sommes passés par l'Union africaine, c'est l'Union africaine qui nous a donné la liste des gens que nous avons invités. Donc, en réalité, nous disons aux États-Unis ceci: je suis en train de me marier, je suis en train d'organiser une fête de mariage. On est en train de faire la liste des invités, mon épouse et moi. C'est nous qui décidons de qui devons nous inviter à notre fête, n'est-ce pas? C'est cela, chers amis. Hein? Ce n'est pas le voisin qui va nous dire, bon, écoute, Frangin, comme tu fais le mariage, j'ai préparé une liste de 100 personnes, tiens. Vous comprenez? Les excuses que les États-Unis avancent, ça a vraiment énervé les jeunes Africains. Hein? Ça montre carrément qu'ils se sont dit, on s'en fout de vous. Mais nous comprenons cette logique. Cette logique, c'est la logique d'intérêt. Parce que c'est ça la diplomatie. Et ce que nous avons toujours expliqué à notre peuple. Ce n'est pas de leur faute, parce qu'ils voient leur intérêt. C'est-à-dire que dans le contexte actuel des États-Unis, dans leur décision d'emmener des leaders dans le domaine du mal, dans le concept du mal, versus les leaders dans le concept du créateur vivant, c'est que les États-Unis ont vu d'abord leur intérêt. Peu importe que le leader soit pourri, que le leader soit un criminel, mais les États-Unis ont vu ce que ce criminel-là peut leur apporter. Donc les États-Unis aujourd'hui sont prêts à prendre, enfin c'est ce qu'ils ont toujours fait, de prendre de l'argent lié, un bien du recelage, on peut le dire comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que nous avons dit. Mais nous avons compris ça en tant que Congo. Parce que dans chaque chose que nous réalisons, c'est une question de sécurité nationale. Et nous avons brièvement expliqué le concept de sécurité nationale à notre peuple. Alors, c'est quoi la sécurité nationale? La sécurité nationale, c'est l'intérêt primordial d'une nation à survivre, à protéger son peuple, à protéger son territoire, à protéger ses ressources. Parce que c'est à travers ces ressources que cette nation doit se développer. La sécurité nationale, c'est l'intérêt que cette nation peut avoir en allant conquérir les intérêts ailleurs et garantir ses intérêts. Ce que nous avons l'habitude de vous dire, créer des multinationales que nous appelons les bulldozers économiques pour aller avaler le marché, puisque nous sommes dans l'économie du marché. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la sécurité nationale. La sécurité nationale, c'est qu'on s'en fout de la diplomatie. La sécurité nationale, c'est qu'on s'en fout des violations graves de droits de l'homme. Mais les États-Unis ont oublié qu'ils sont les donneurs de leçons en ce qui concerne les violations graves de droits de l'homme. Nous avons même pris l'exemple. Aujourd'hui, les États-Unis sont en train d'appeler le grand de quartier, dont le président Poutine, comme le diable en personne. Mais si Poutine est le diable, qui est donc Sassou Denis Mathurin?
Si Poutine est le diable, Poutine a massacré combien de gens en Ukraine? Est-ce que vous comprenez? Si Poutine est le diable, Kagame va t'appeler qui? Donc on a compris. Le dictateur, le criminel, le leader dans le concept du Nkadiampe Mamutantu Mukuyu, tant que ce leader-là vous donne ce que vous voulez, il sera toujours votre ami. Mais c'est dans des questions de l'intérêt général que nous appelons national security. Et ça, les Congos ont compris. Voilà pourquoi les Congos ont dit ceci. Dans le concept de Congo, nous comprenons bien ce principe et ce phénomène. Les Congos donc travailleront dans leur contexte de sécurité nationale. Les Congos travailleront avec tout le monde, incluant leurs ennemis, parce que leurs ennemis ne seront pas nos ennemis à nous. Comprenez ça, chers amis? Les Congos viseront leur sécurité nationale. La sécurité nationale des Congos, c'est la protection de leur peuple, le contrôle à 100% de leurs ressources naturelles. Donc nous dégagerons les lécodermes de Pompidou, nous dégagerons les intérêts de Michael Jackson, si et seulement si ces gens-là ne veulent pas travailler dans l'intérêt général des Congos. Nous protégerons l'intégrité territoriale des Congos et nous allons donc travailler avec tous les amis et tous les partenaires qui ont la même vision que nous. Mais il y a une chose que le Congo ne fera jamais. Le Congo ne sera jamais l'ami d'un criminel. C'est-à-dire que le Congo n'invitera pas à la table quelqu'un qui a le sang. Et le Congo ne le recevra jamais. Vous voyez, il y a un article que nous avons publié tout à l'heure sur notre mur. Nous avons dit ceci sur cet article-là. Et je crois que je vais terminer par là. Nous avons dit quoi même? Nous avons dit quoi? Nous avons dit ceci. Ça, c'est d'ailleurs ma mini-idée de Sa Majesté Tikaya Zina Ier. Nous avons dit ceci. Sommet Afrique, Corée du Nord, Russie, Afghanistan, Iran. Vous comprenez? Ça, c'est le sommet. Et ils organisent, ça c'est nous aussi, nous leur parlons de ce sommet. Bon, nous avons dit ceci. Quelle serait la réaction des Occidentaux si un pays d'Afrique, comme la Fédération Congo, organisait un sommet de coopération et d'entente mutuelle auquel Kim Jong-un, Vladimir Poutine, Tatulab Askwadaza et Ibrahima Raïsi sont les invités d'honneur. Ils vont crier au diable partout. Que ferait l'Amérique de Joe Biden? Que ferait Pompidou avec le diable Macron? Sinon, on organise nos sommets. La Fédération Congo, on invite Poutine, on invite Kim Jong-un, on va inviter les talibans, on invite les Iraniens. Le sommet Afrique, États-Unis, ça accouchera d'une souris. Ça n'apportera rien parce que vous êtes sur le même modèle, la même vision politique. Et ce qui fait que les États-Unis vont perdre l'Afrique. Ils ont déjà perdu l'Afrique. Aucun jeune Africain conscient sérieux ne peut encore continuer à fonctionner sur les mêmes politiques. Surtout pas encore avec la diaspora biaisée qu'ils nous ont présentée, ou la société civile biaisée avec la translation horizontale que nous avons déjà vue, avec le sommet Pompidou-Afrique organisé à Montpellier par Macron Emmanuel, où il a sélectionné une diaspora à sa cause, une société civile à sa cause, et qui n'a rien donné. Un fiasco. Et ça, c'est la même chose que les États-Unis venaient de répéter, en choisissant une diaspora liée à la cause. Nombreux parmi eux, ou parmi elles, ces diasporas-là, sortent de ce programme mis en place par Barack Obama, ce qu'on appelle YALI, Young African, c'est pas Entrepreneurship, qu'il a changé après le nom, il a appelé Madiba, et c'est pas Fellowship, comprenez, où vous avez des petits Africains qui bénéficient de quelques formations, on leur donne des petites subventions pour tenter
de le clowner en Afrique comme étant des leaders. Ça ne marche pas. C'est le même programme que Bill Clinton a réalisé, George Bush est venu faire et que Barack Obama a fait pendant plus de 8 ans. Ça n'a rien donné et que Joe Biden continue à faire les mêmes erreurs. C'est fini. Il faut travailler avec l'Afrique des peuples. L'Afrique des peuples, c'est-à-dire que des jeunes Africains visionnaires soutenus par leur peuple, c'est-à-dire que l'Afrique des visionnaires, des jeunes qui ont une base, comme les Congos aujourd'hui, qui ont une vision claire, et travailler avec ces gens pour regarder comment on peut protéger les intérêts des uns et des autres, dans la construction et la protection des intérêts de nos peuples. Et non dans les deals derrière les maisons, où on serrant les mains des criminels comme shaking the hand of a devil that we call Sassou Nguesso Denis Maturin. Ce que nous avons dit aux Américains. Et nous avons toujours été clairs partout où nous sommes passés, dans toutes les réunions que nous avons, dans toutes les réunions où nous les avons rencontrés. Notre vision a été claire. Nous avons une fondation qui est la fondation, qui est soutenue par l'ensemble des Congos. Donc un pays. Travaillons donc sur la base de pays dans le respect mutuel et surtout dans le respect de la dignité humaine. Cette dignité que les Congos ne vendront jamais. À bon entendeur, salut. Le peuple gagne toujours. À la prochaine, mes chers amis. Ingeta. Au Congo, qu'est-ce qu'il est mansaou? Au Congo, quel est Kokokokong l'Italie? Kokokokong l'Italie. Kokokokong l'Italie. Je vous montre quand même ce petit arbre de Noël ici. Regardez comment c'est joli. Oh, regardez. Ne dépensez pas trop pour les Noëls. Ce ne sont pas les fêtes des Congo. C'est des fêtes diabolico-sataniques pour permettre aux gens de dépenser le maximum d'argent. Saignez votre porte-monnaie. Voilà comment les gens la fonctionnent ici. Je vous montre un deuxième arbre. Oh, regardez comment ils font ça. Tout cet argent pouvait servir à aller faire des donations, non? À donner aux gens qui sont dans les rues, non? On préfère mettre ces arbres là, vont servir à qui? Allez, maintenant on a un motin, on me coin. Allez, à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.